Bonjour à tous, donc un très court vidéo pour démontrer le fonctionnement d'une nouvelle section dans le logiciel Le Psy. Il s'agit de la gestion des dépenses. Donc on clique ici pour accéder à la section. Donc ce qui s'affiche ici, c'est toutes les dépenses qu'on peut rentrer dans le système qui sont en relation avec nos activités, que ce soit les dépenses de voiture, d'habitation. Donc les catégories et les sous-catégories viennent se configurer ici. Donc, si on veut rajouter une catégorie supplémentaire, il suffit d'appuyer sur le plus et de venir donner un nom à notre catégorie. Et on peut venir inscrire ici les sous-catégories qu'on veut utiliser. En fait, on peut en inscrire une quantité illimitée. Donc, pour automobile, on voit que j'ai déjà inscrit assurance, essence et réparation, ainsi que le pourcentage que je vais réclamer là, lors de la création de mon rapport d'impôt. Donc ça, c'est ce qui vous permet de venir configurer ce qu'on va avoir besoin pour venir faciliter la saisie des éléments de dépenses. Donc la première chose à faire, c'est de venir évidemment choisir une date. On vient choisir une catégorie. On peut descendre et monter avec le clavier, là, les flèches sur le clavier. Donc si je choisis automobile, j'ai accès à ces sous-catégories-ci. Si j'aurais choisi, par exemple, frais d'exploitation, ben, j'aurais accès aux sous-catégories qui sont liées aux frais d'exploitation. Donc, je viens inscrire ma sous-catégorie et j'inscris le montant. Ici, vous avez l'option d'inscrire les taxes ou pas. C'est vraiment selon ce que vous voulez ou selon ce que votre comptable désire avoir. Donc, si votre comptable veut voir les taxes, vous les inscrivez ici. Sinon, ben, s'il veut un montant taxe incluse, ben, on vient simplement inscrire le montant ici. Vous avez la possibilité aussi de venir inscrire un détail. Donc le détail, ça peut être le fournisseur, ça peut être n'importe quel autre détail qui est en lien avec la dépense. Donc ici, je vais écrire le magasin Corvette, disons. Donc quand c'est complété, j'appuie ici sur la flèche. Je vais mettre une date là, ici le 12 novembre. Quand j'appuie sur la flèche, le système est venu placer ici en bas dans les lignes de dépenses la dépense que j'étais en train d'inscrire ici. Donc, ici en haut, cette section-là sert à saisir notre dépense et de l'insérer en cliquant sur la flèche. Tandis qu'ici, ben, dans le bas, on peut venir consulter ou, à la limite, on pourrait même éditer. On pourrait changer une date ou venir changer une catégorie ou une sous-catégorie. Par contre, il n'y a pas de notion de liste déroulante dans la section aussi, tout simplement parce que c'est prévu pour consultation rapide. On pourrait venir changer les montants ici aussi, ou bien venir changer le détail. À propos, les montants qui vont aller sur les rapports, c'est les montants qui sont ici, dans la section de droite. Donc, on voit ici, c'est marqué 88 dollars. On a 88 ici parce qu'on a 100% de déduction. Tandis qu'ici, on a 67,88. Le montant qui est venu se mettre là, c'est 33,94 parce qu'on a un pourcentage de 50%. La même chose ici, on a 57 dollars de dépenses à 25%, ce qui donne un 14,25 ici. Donc, comme je disais, c'est les montants de droite qui vont aller sur les rapports. Je vais les montrer tantôt, les rapports. Si vous voulez venir rechercher des dépenses sans nécessairement consulter toute la liste puis la dérouler, quand vous allez avoir plusieurs milliers d'enregistrements ici, ça va être un peu tannant d'essayer de trouver ce que vous voulez. Donc, il suffit de se positionner dans la rubrique Filtre et venir chercher ce que vous voulez. Donc, moi, je voudrais voir toutes mes dépenses qui sont liées à des dépenses de cellulaire. Donc, j'ai juste à écrire les premières lettres du mot que je recherche et le système vient me filtrer toutes les lignes de dépenses qui contiennent le terme en question que j'ai inscrit dans la case filtre. Si je voulais par exemple rentrer une nouvelle dépense de cellulaire en date d'aujourd'hui, donc je viens écrire cellulaire ici pour trouver toutes mes lignes de cellulaire. J'identifie la ligne que je veux dupliquer. Donc j'appuie simplement ici. Le système ramène tous les éléments ici en haut. On inscrit la date du jour.
Là, en fait, la date du jour s'inscrit de façon automatique. Et tout ce qui reste à faire, c'est cliquer ici pour venir insérer cette nouvelle dépense-là. Donc, on voit ici que la dépense qui est ici est une copie, plutôt ici, est une copie de ce qu'on avait ici, puisque j'ai appuyé sur le bouton qui est là pour faire un duplicata. Si on regarde du côté des rapports, on a le bouton ici Imprimer. Donc, on a la possibilité d'imprimer un rapport détaillé ou un rapport simplifié en spécifiant une date de début et une date de fin. Donc, si on regarde le rapport détaillé, de quoi ça a l'air? Donc, on voit ici que le rapport est sectionné, disons, en catégories. Donc, ici, on a automobile essence. Donc, on a toutes les dates de dépenses avec un total pour automobile essence. Ensuite, on a frais d'exploitation cellulaire. On a toutes les dates avec et ainsi de suite. On peut changer de page comme ça ici en cliquant et on a un total dans le bas du rapport. Si on regarde le rapport simplifié affiche simplement un récapitulatif de chacune des sections avec un montant total pour chacune des sections. C'est ce qui fait le tour de la section dépenses.